Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mardi 26 septembre 2023. Il est 7h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin, mais on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Allez, on démarre avec cette Cryptomac qui repasse un petit peu dans le vert. Vous le voyez, le Bitcoin qui pousse un plus 0,8%, donc forcément tout le reste du marché repasse dans le vert. On a des performances du côté du FXS. On a aussi le GMX à plus 4,6, le MKR plus 4,6. Et les contre-performances sont du côté du Wimix, forcément il avait tellement pump ces derniers jours, et le XRD, pareil. Vous le savez, toute crypto qui pump finit par chuter derrière. Allez, on va commencer avec deux trois petites actualités. Première actualité, c'est que la NASA utilise la blockchain pour vérifier l'atterrissage sur la Lune. Et ça, c'est quand même assez incroyable, parce que on sait que la blockchain, ça peut être utilisé pour tout un tas de choses. Mais franchement, moi j'ai été quand même bluffé quand j'ai appris ça, parce que moi je pensais pas du tout que ça pouvait être utilisé effectivement pour ce type d'opération, mais bien sûr que oui, en réalité, bien sûr que oui, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi, et ça sécurise aussi grandement les calculs, donc c'est vrai que c'est quand même très 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 intéressant. Et franchement, le fait que ce soit utilisé pour des choses aussi, comment dire, aussi pointues en termes de technologie, ça prouve quand même que la blockchain, c'est quand même assez révolutionnaire, c'est quand même vraiment quelque chose qui est futuriste. Dites-moi ce que vous en pensez parce que, effectivement, moi j'aime bien tout ce qui est les nouvelles technologies. Je sais que, effectivement, la blockchain, c'est quelque chose qui pouvait être pas mal utilisé dans le monde de l'industrie, dans le monde des entreprises et tout ça. Mais c'est vrai que là, pour ce type maintenant d'opération, ça, franchement, je m'y attendais vraiment pas. Et ça montre que vraiment, ça peut être utilisé pour vraiment tout. Pour tout ce qu'on a besoin de faire, ça peut vraiment être utilisé, la blockchain. Donc, de toute façon, moi, je parie sur le futur. Je pense que dans les années à venir et dans les décennies à venir, tout passera par la blockchain. Si d'ici là, il n'y a pas une nouvelle technologie, donc effectivement, ça sent quand même bon pour la blockchain, quoi, sur la durée. Autre news, c'est MicroStrategy qui continue d'accumuler. C'est-à-dire que là, ils ont acheté 5445 bitcoins de plus. Donc là, ça commence à faire beaucoup, hein. Maintenant, ils en ont au total 158 245. Donc je vous laisse faire le calcul. 158 245 fois, actuellement il est à 26 000 dollars. Ça fait quand même un bon petit paquet de thunes. Ça correspond grosso modo à 4,68 milliards de dollars. C'est quand même assez colossal. Et eux, régulièrement, même très régulièrement, ils continuent d'acheter du Bitcoin. Donc ça veut dire que effectivement, bah, ils y croient. Ils y croient. Pour eux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et moi, je trouve qu'ils n'ont pas tort de le faire, hein. C'est vrai que quand on sait que le Bitcoin a une particularité, c'est que c'est 21 millions de Bitcoin et pas un de plus, ça vaut le coup d'en avoir le maximum possible pour jouer le coup de la rareté. Après, chacun ses stratégies, chacun ses choix. Ceci n'est pas un conseil financier, mais c'est vrai que c'est intéressant. C'est intéressant. Allez, on démarre l'analyse technique en commençant bien sûr par le Bitcoin en vue jour. Je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas des conseils financiers. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous voyons que là, du côté du Bitcoin, on a trouvé rebond sur le support des 26 267 dollars. Pour l'instant, ce niveau tient, tout va bien. On voit que malheureusement, par contre, ici, on avait fait en vue jour, avant-hier, pardon, une réintégration de range. Donc ça, vous le savez, c'est pas forcément une news très positive. Mais bon, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus du support, tout va bien. Mais je rappelle que quand on réintègre un range en venant du haut, le but est d'aller chercher par la suite le bas du range. Donc là, le bas du range en vue jour, il se trouve à 25 800 dollars. Donc là, pour l'instant, tout va bien. Nous sommes au-dessus de zones de support. Donc tant qu'on est au-dessus des supports, ça nous éloigne l'idée de se dire qu'on ira chercher le bas du range. Mais si on pète malheureusement le support, vous l'avez compris, ça augmentera fortement les probabilités pour aller chercher le bas du range en vue jour. Maintenant, on va jeter un petit coup d'œil vite fait aussi au niveau du calendrier économique. Aujourd'hui à 14 heures, on va avoir le permis de construire. On va avoir aussi la confiance des consommateurs. Et on va aussi avoir à 16 heures la vente de logements neufs pour le mois d'août. Donc effectivement, ça risque d'avoir des impacts sur les marchés, et notamment sur notre Bitcoin, donc on verra bien. Mais en tout cas, si on veut un pump sur le Bitcoin, on n'a pas le choix. Il va nous falloir breaker de façon validée, confirmée, pullback compris en vue jour, les 26 421 dollars qui correspond au haut du range qui est là,
qui est la zone de résistance. Tant qu'on ne break pas la résistance, on est bloqué, on ne pourra pas aller chercher des points plus hauts. Donc là, pour l'instant, ouais, c'est un petit peu triste, c'est tristounet, mais c'est le jeu. C'est le jeu. Alors après, ce qui est bien, c'est qu'on pourrait commencer à apercevoir, je vous le redessinerai un petit peu mieux, mais du côté du Bitcoin, on peut commencer à apercevoir une sorte de début de biseau descendant, quelque chose un petit peu comme ceci, voilà, tac. Bon, je vous dis, hein, je vous le redessinerai un petit peu mieux parce que là, il est vraiment dégueulasse, mais en fait, il faut que je le mette un peu comme ça. Bon, d'un côté, allez, on va le faire ensemble en live, voilà, comme ça, c'est fait. Hop, voilà, quelque chose comme ceci, on va toucher les points de contact, et ici, on va chercher les points de contact, voilà. Donc là, en vue jour, on a l'air de faire une sorte de biseau descendant. Un biseau descendant, je rappelle que c'est une figure chartiste qui, de façon statistique, a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Mais bon, encore une fois, ce ne sont que des probabilités. Si on a une mauvaise nouvelle, bah bien sûr, ça breakera par le bas et voilà, hein, basta, terminado, c'est la fin des haricots. Donc voilà. Maintenant, de toute façon, on n'a pas le choix. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on veut du pump, il faut qu'on break le range par le haut. Et on n'a pas le choix, il faut qu'on break aussi ici le ruban de moyenne mobile au 26 967 $. Donc voilà, pour l'instant, on est bloqué. Tant qu'on est sous ces niveaux-là, malheureusement, c'est pas la peine d'espérer quoi que ce soit. On est bloqué, il n'y a rien. Il n'y a rien à prendre. Maintenant, si jamais on arrive à breaker ces niveaux-là, bah oui, là, bien sûr, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être très intéressant, parce que ça voudrait dire que notre Bitcoin a envie d'aller chercher des points plus hauts. Mais pour l'instant, ce n'est pas du tout le scénario à privilégier. Pour l'instant, on est sous les résistances, on est bloqué. Maintenant, on va s'intéresser à cette vue 4 heures qui regorge d'informations. Alors, vue 4 heures, rappelez-vous, ici, on avait formé ce petit range qui est là, avec cette petite ligne de tendance haussière ici qui entraînait une phase de compression. Et donc là, je vous avais dit, dans les 3 jours à venir, on allait breaker soit par le haut, soit par le bas ce petit triangle de compression. Dès le premier jour, ça n'a pas loupé. Malheureusement, on a breaké par le bas. Boum, signal de vente, on a craché. Ok, on a craché, c'est vrai, c'est triste, ça fait mal, mais c'est le jeu. On a craché, comme je vous l'ai dit, on a trouvé support sur les 26 117 $. Puis derrière, ce qui est bien, c'est que regardez ça, on a craché, mais on a été chercher un autre range. Regardez, quand je dézoome un peu, ici on avait formé un range, là, cette boîte violette qui est ici, tac. Et donc là, on est venu réintégrer ce range par le haut, hop. Et là, ce qui est bien, c'est que on s'en est extirpé par le haut juste après. Et tant mieux. Tant mieux parce que ça, c'est une zone de résistance. Le haut de l'ancien range au 26 246, c'est une zone de résistance. Tant qu'on était en dessous, malheureusement, on est bloqué. Là, on voit que certes, on a craché, mais dès le lendemain, on a récupéré le niveau. Donc là, maintenant, nous sommes compressés entre deux niveaux. C'est-à-dire que là, on a une résistance au 26 382, un support ici au 26 246. Donc là, notre Bitcoin, vous le voyez, il est bloqué entre ces deux niveaux-là. Quand il va toucher la résistance, il se fait rejeter, il revient tester le support. Quand il reteste le support, il remonte pour aller chercher la résistance. Et ainsi de suite, tant qu'on ne break pas d'un côté ou de l'autre ces niveaux-là, on va rester dans cette configuration. Maintenant, là, on voit qu'on s'est fait rejeter ici par le milieu des bandes de Bollinger. Regardez ça, avec cette mèche qui est venue toucher le niveau. Donc là, on est venu retester le milieu des bandes de Bollinger. Zone de résistance, 26 421 $. Rappelez-vous, hein, c'est aussi une résistance en vue jour, ce niveau-là. Donc il va nous falloir de la force pour breaker ici. Maintenant, ce qui serait bien, c'est que vous le savez, si on réintègre une boîte en venant du bas, le but est d'aller chercher le haut de la boîte. Donc là, si on arrive à péter la résistance des 26 384 $, ça pourrait être intéressant parce qu'on voudrait aller chercher par la suite, dans un premier temps, ici, résistance suivante à 26 500 $, puis 26 626 $, puis ici, le haut de la boîte à 26 750 $. Voilà, ça, ce sont les targets hautes à aller chercher si notre Bitcoin, effectivement, arrive à péter les niveaux clés que je viens de vous donner. Maintenant, pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, pour l'instant, on n'y arrive pas, on est bloqué. On est en plus de ça en dessous du ruban de moyenne mobile. Donc tant qu'on est en dessous du ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est dans une phase baissière. Le ruban de moyenne mobile, je rappelle, c'est un indicateur très simple
Tant qu'on est en dessous, on est baissier. Dès qu'on repasse au-dessus, on est en configuration haussière. Regardez ça. Je vais vous donner juste un petit exemple ici. Alors, je ne sais pas si je cache tout. Ah, je le perds. Mais c'est pas grave. Regardez ça. Ici, voilà, on voit qu'on avait un ruban de moyenne mobile qui était en dessous du cours. Donc là, vous le voyez, on était en phase haussière. Là, à partir du moment, regardez ça. Ici, là, toute cette phase-là, on était au-dessus du ruban. Toute cette phase-là, on était au-dessus du ruban. Donc, vous le voyez, on était en phase haussière. Par contre, là, ça y est. Ici, on croise et on perd le ruban de moyenne mobile dans cette zone-là. Qu'est-ce qui se passe derrière? Boum, configuration baissière. Le ruban, pour les débutants, c'est peut-être l'indicateur le plus simple. Bien sûr, il faut le coupler à d'autres indicateurs, mais pour un débutant, ça donne déjà quand même des informations. Donc là, tant qu'on ne regagne pas ce ruban de moyenne mobile, malheureusement, on est bloqué. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on voit que le ruban de moyenne mobile, ici, vous le voyez, il est assez compact. Tout est quasiment dans la même zone. Donc là, en réalité, il faudrait qu'on arrive à péter ici les 26 522 $. Et dans ce cas-là, effectivement, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, des points plus hauts. Mais là, ce qui est bien, c'est que on a un ruban qui est resserré. C'est plus facile à péter qu'un ruban qui est très large. Donc effectivement, bon, on verra bien. De toute façon, là, ça va dépendre aussi très grandement du calendrier économique. Et je rappelle aussi que jeudi, on va avoir des choses importantes avec le discours de Powell jeudi. Donc on verra bien ce qui va se passer. Mais là, pour l'instant, malheureusement, on est en configuration baissière sur le Bitcoin, sauf si on arrive à regagner les niveaux clés que je vous ai donnés. Le partenaire de cette vidéo, c'est Akaté.io, qui est une application bancaire spécialisée dans l'épargne et l'investissement en crypto. En tant qu'entreprise française enregistrée auprès de l'AMF et basée à Sophia Antipolis dans le sud de la France, Akaté.io se conforme scrupuleusement aux normes de sécurité les plus rigoureuses, garantissant ainsi la sécurité absolue de vos paiements et de vos données. Que propose Akaté.io? Déjà, vous allez avoir une inscription qui dure à peine 5 minutes et suite à cette inscription, vous allez avoir directement un IBAN que vous pourrez utiliser. Vous allez aussi avoir une carte Akaté.io sur laquelle vous allez pouvoir dépenser votre argent sans frais dans n'importe quel magasin. Akaté.io vous permettra bien sûr d'acheter et de revendre vos crypto-monnaies, mais aussi bien sûr, vous allez avoir un livret de cloud mining pour faire prospérer et optimiser la croissance de votre épargne en investissement dans le minage du Bitcoin, pour pouvoir profiter d'un rendement annuel potentiellement jusqu'à 16,95% avec des profits crédités quotidiennement. Vous allez aussi avoir un livret DeFi pour optimiser votre épargne grâce à la finance décentralisée. Vous allez pouvoir profiter de l'intérêt composé et obtenir un rendement de 6,05% par an sur votre épargne sans limite de dépôt ni aucun minimum requis. Vous allez avoir aussi une gestion intelligente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir confier l'ensemble du processus d'investissement à leurs algorithmes avancés pour laisser leur intelligence artificielle automatiser l'achat et la vente de vos crypto-monnaies pour maximiser les rendements et minimiser les pertes. Et bien sûr, vous allez pouvoir préserver votre capital parce qu'en fait, en cas de crash, vous allez pouvoir activer le système de préservation du capital. Les algorithmes intelligents d'Akaté.io alloueront automatiquement votre capital en USDT pour limiter votre exposition au risque. Pour finir, le service de Akaté.io, le service client, est assez incroyable car si vous avez une question, vous allez avoir une réponse en moins de 2 heures en moyenne. Donc avec Akaté.io, vous allez enfin pouvoir avoir une liberté financière. Vous allez trouver le lien de Akaté.io en description de cette vidéo. Allez, on va regarder maintenant quelques cryptos du top 100. D'ailleurs, on va commencer tout de suite. Elles sont où? Voilà. On va commencer par le Link directement parce que je rappelle que hier, je vous ai fait une vidéo concernant le Link pour vous dire qu'effectivement, il avait une configuration très bullish. Et d'ailleurs, regardez ça. Il a validé tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ma vidéo. Là, je ne vais pas m'attarder sur le Link parce qu'hier soir, je vous ai fait une vidéo complète. Mais regardez, il a validé. Il a breaké le canal par le haut. Il a été chercher la résistance que je vous avais donnée hier soir dans la vidéo, ici. Et là, il est en train de former le pullback. Regardez ça. Il a été chercher la résistance des 7,483. C'est le niveau clé que je vous avais donné hier, ça. On l'a pété par le haut. Maintenant, on le reteste. Pour l'instant, ça s'est transformé en support. Bon, bref, le Chainlink, très intéressant. Je vous conseille d'aller regarder ma vidéo d'hier soir. Comme ça, vous aurez vraiment tous les niveaux à suivre et les targets hautes à aller chercher. Polkadot, qui a breaké son range par le haut. Maintenant, il revient le retester pour former justement le pullback. Vous le savez, on fait toujours des pullbacks quand on casse des niveaux clés. Donc le Polkadot, il y a fort à parier qu'il reviendrait retester les 4,032. Zone de support, il faut impérativement que ce niveau de support tienne pour confirmer la petite phase haussière qui est en train de se préparer. Si on perd ce niveau, malheureusement, ça annule tout. LTC qui continue sa latéralisation, regardez ça. Là, on a été chercher hier le haut du range, on n'a pas réussi. Maintenant, là, il faut absolument qu'on break
les 65,03. Si on fait ça, regardez les bandes de Bollinger comme elles sont resserrées. Donc là, ça veut dire que là, on a un mouvement impulsif qui s'apprête à arriver. On espère bien sûr qu'il sera par le haut. Si on break le haut du range à 65,03. Par contre, si on break par le bas, malheureusement, les 64,07, attention, ça pourrait être quand même très dangereux. Atom Cosmos, ça peut être intéressant. Mais avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. Je rappelle bien sûr que c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de YouTube. Donc je compte sur vous pour donner de la force et aider mes vidéos à être référencées par YouTube. Ça vous prend que quelques secondes, même si c'est juste pour dire merci, c'est largement suffisant. Donc le Atom Cosmos, je vous disais, intéressant. Parce que regardez, j'ai l'impression que là, on tente de breaker une ligne de tendance baissière qui est ici, je viens de vous la dessiner. Donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on break les 7,087. Si on fait ça, vous le voyez, on a des bandes de Bollinger resserrées en vue 4 heures ici. Donc ça peut être très intéressant parce que ça voudrait dire qu'on aille chercher les bandes de Bollinger, la borne haute à 7,142. Puis ici, on a une résistance à 7,26 qu'il faudra breaker. Si on pète ça, boum, on pourra aller chercher la résistance suivante à 7,519. Malheureusement, tant qu'on est sous ce trait bleu qui est ici, vous l'avez compris, on est sous résistance, donc on n'achète jamais sous résistance. Là, ce serait une grave erreur d'acheter maintenant alors qu'on est sous résistance. Parce que là, qui vous dit qu'on va breaker la résistance? Personne. On ne peut pas le savoir. Mais par contre, si on la pète, effectivement, là, on sait qu'on ira chercher des points plus hauts. Donc effectivement, Atom Cosmos, ça peut être intéressant à suivre. Le Solana, qui est pile poil sur le bas du range, vous le voyez ici, on a trouvé un rebond encore une fois sur les 19,310, zone de support. Tant qu'on est sur le support, ça va. Si on pète ce support, vous l'avez compris, signal de vente, on crash, on a des bandes de Bollinger resserrées, attention à ça. Maintenant, vu qu'on a rebondi sur le support, et que pour l'instant on ne le break pas, on peut supposer qu'on pourrait revenir chercher ici le haut des bandes de Bollinger à 19,675, et si on pète ça, boum, on pourrait avoir un Solana qui va chercher des points plus hauts. Maintenant, encore une fois, tout dépend du Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout le marché crache avec lui. BNB, alors là, on va le suivre de très près. Parce qu'on est sur le haut du range. Vous le voyez ici, à 211,8. On est sur le haut du range. Ça, c'est le niveau clé qu'il faut breaker. Si on break ce niveau-là, ça pourrait être très intéressant. On pourrait aller chercher ici, dans un premier temps, les 212,8. Puis ici, les 216,10, voire même ici, les 218,15. Donc BNB, très intéressant à suivre de près. Ethereum, je vais me mettre une petite alerte aussi du côté de l'Ethereum. Voilà. Ethereum, on arrive doucement mais sûrement vers le haut du range. Il faut qu'on break les 1596 $. Tant qu'on est sous ce niveau-là, malheureusement, on est baissier. Si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher des points plus hauts, notamment les 1612, puis ici, la résistance des 1636. Et si on break cette résistance, on ira chercher les 1647, voire même des points plus hauts. Donc Ethereum, ça peut être intéressant, on n'en est pas très très loin, c'est de la vue 4 heures, ça peut arriver relativement rapidement. Alors, là on est sur le Polygon Matic. Polygon Matic, intéressant, on est pile poil sur un haut de range ici. Donc là, le niveau clé qu'il faut breaker, il se trouve à 0,5231. On n'en est pas loin, je vais me mettre une petite alerte. Là, il faut qu'on break ce niveau. Si on break ce niveau en vue 4 heures, validé, confirmé, pullback compris, on pourrait aller chercher les 0,5281, puis 0,5367, avant d'aller chercher ici la moyenne mobile 200 périodes, à 0,5469. XRP, pour l'instant, malheureusement, on est un peu bloqué. J'ai l'impression qu'on a cette ligne de tendance baissière qui nous rejette, là, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, exactement. On est rejeté par cette ligne de tendance baissière, il faut qu'on arrive à breaker les 0,5060. Notre Shiba, qui a perdu hier sa ligne de tendance haussière, donc là vous le voyez, on est venu faire le pullback, on perd la ligne, on fait le pullback, on revient la tester, il faut qu'on arrive impérativement à clôturer une vue 4 heures au-dessus des 0,007308, sinon malheureusement ça ne sentirait pas très très bon. Voilà. N'oubliez pas qu'en description de mes vidéos, vous avez mon lien Binance pour pouvoir trader toute cette volatilité avec des frais de transaction réduits. En plus de ça, ça vous permet d'obtenir un bonus à votre inscription. Et vous allez trouver mon lien Twitter officiel pour recevoir justement toutes mes actualités, toutes mes informations. Tout ça, ça se passe sur mon Twitter officiel. N'hésitez pas d'aller regarder tout ça. Vous avez le lien en description de mes vidéos. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!